Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons ce soir pour une série de causeries bibliques qui nous permettra de revisiter les thèmes de la réforme. Nous avons avec nous le docteur Roland Meyer de l'Université adventiste de Collonges. Il est parmi nous dans le cadre d'une consolidation pastorale et Dr Meyer est un spécialiste des écrits pauliniens et il vient ce soir avec une richesse d'expérience dans ce domaine pour nous permettre de redécouvrir ce qui a fait la réforme protestante et aussi ce qui a fait la redécouverte des thèmes de l'Évangile. Il y aurait beaucoup à dire sur sa lettre de créance, sur ce qui lui permet d'aborder ce sujet. En tout cas, pour ce soir, un des aspects que j'aimerais vous parler de lui, parce que chaque soir, nous vous permettrons peut-être de découvrir un aspect de sa riche expérience. Il vient vers nous comme quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les Saintes Écritures, dans la traduction de Saintes Écritures. C'est quelqu'un qui a coopéré dans les grands projets de la société biblique. C'est quelqu'un aussi qui maîtrise les manuscrits. Et aujourd'hui, il nous permettra de découvrir l'aspect de l'écriture seule, l'aspect important de trouver, fonder notre foi dans les Écritures. Je vais lui laisser la parole et il va peut-être... Vous allez avoir une indulgence pour ce soir. Notre invité a eu un petit malaise pendant le week-end et il interviendra assis pour ce soir. Je vous demanderai de prier pour lui afin qu'il se remette au but, mais on apprécie le fait qu'il a voulu tenir et garder son engagement, et nous prierons pour lui pendant qu'il partagera la parole. À toi. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bonsoir chers frères et sœurs. Merci d'être là ce soir pour notre moment de partage sur un thème issu de cette grande réflexion dans laquelle nous a conduit la réforme. Tout à l'heure, notre présentateur nous disait que nous fêtons la réforme peut-être un peu tard, puisque c'est une année après. Rassurez-vous, nous avons jusqu'à 2036 pour fêter la réforme, parce que nous la faisons commencer d'habitude avec la réforme de Luther, dont nous parlerons tout à l'heure, en Allemagne. Puis les historiens l'ont fait commencer en 1517. Mais le réformateur de Genève, près de la France, en Suisse actuellement, lui a conduit sa réforme en 1536 à Genève. Donc vous voyez que nous aurons le temps encore de faire différentes festivités jusqu'en 2036 pour fêter les 500 ans de cette réforme. Lorsque nous disons réforme, nous exprimons par là une manière de relire le texte biblique. Lorsque la réforme, qu'on appellera protestante, parce que ce sont des hommes qui protestent contre quelque chose, lorsqu'elle intervient après 1000 ans, en tout cas, de développement d'une théologie, qui a été la théologie de la grande Église romaine. Cette grande Église a propagé à sa manière ce qu'elle a cru comprendre de la tradition biblique, et en plus du texte biblique, bien, elle y a ajouté un certain nombre
de points de la tradition qu'elle a tirés de différentes sources et de différentes cultures. Au XVIe siècle, donc, et déjà un peu avant avec d'autres hommes, et au XVIe siècle en tout cas, un homme en particulier, Martin Luther, un Allemand qui est moine, qui est donc un catholique convaincu, va relire dans les textes qu'il possède la Bible et va être interpellé par l'épître de Paul aux Romains en particulier. Alors je fais court, parce que d'une part, je ne suis pas un historien, et d'autre part, c'est de la Bible que j'aimerais vous parler ce soir. Et donc Luther va découvrir l'épître aux Romains sous un autre aspect, sous un autre éclairage que celui duquel il a eu l'habitude de le lire. Et donc, issu de cette lecture, ainsi que ceux qui viennent ensuite, comme Calvin, comme Théodore de Bèze, comme d'autres grands réformateurs, John Knox, Mélenchon, ce sont des hommes qui ont considéré que nous devons revisiter le texte pour essayer de voir s'il y a un autre document que la Bible à consulter, à lire, à apprendre pour comprendre la volonté de Dieu. Et ils se sont rendus compte que non. Donc ils ont déclaré qu'il fallait seulement la Bible. D'où l'expression latine sola scriptura. Dans la même lancée, ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'autre moyen que de s'accrocher par la foi à ce salut révélé dans la Bible, et ce double mot de sola fide est apparu, seule la foi. Et puis en continuant à réfléchir, ils ont compris qu'il n'y a pas d'autre moyen que le Christ comme médiateur pour le salut, que les saints ne peuvent rien pour nous, que Marie était mère de Jésus certes, mais qu'elle est ensuite décédée comme toute femme et comme tout homme, et que donc ce n'est pas elle qui peut jouer la médiation pour le salut de l'humanité. Et donc ils ont lancé l'expression de solus Christus, seul le Christ. Puis ils se sont rendus compte qu'il y a un grand débat entre ce que Paul écrit par rapport à la grâce, au salut gratuit en Jésus-Christ, et par rapport à ce que la grande Église avait développé. Eh bien, en plus de la grâce, il faut travailler, il faut se fatiguer en quelque sorte pour gagner son salut. Et ils se sont rendus compte que le travail pour le salut n'est pas mentionné dans les Écritures. Donc ils ont lancé cette idée de la sola gratia, seule la grâce. Et enfin, le dernier de ces soli, ils ont considéré que la gloire revenait à Dieu seul, et ils ont donc en latin aussi donné comme écho à cette réflexion soli deo gloria, à Dieu seul la gloire. Voilà, ce sont les thèmes que nous allons aborder durant ces quelques soirées, et pour ce soir, nous allons réfléchir autour de la Bible. Sola scriptura. Alors, lorsque nous disons la Bible, nous parlons d'une bibliothèque. Une bibliothèque. Le mot Bible, dans son expression grecque et latine, ta biblia, est en fait un pluriel donné à ce document que vous connaissez, que vous avez souvent entre les mains, qui est constitué d'un certain nombre de dizaines de livres différents. Et donc, mis ensemble, il constitue une véritable bibliothèque, des dizaines de livres qui ont été mis ensemble. Mais d'où viennent ces livres? Et c'est ce qui est intéressant à découvrir aussi, parce que nous pouvons affirmer que la Bible n'est pas tombée du ciel, comme ça, toute fabriquée en noir, sur laquelle c'est écrit en doré la Sainte Bible, puis en rouge ou en vert, avec différentes versions que Dieu aurait traduites pour l'humanité. La Bible est un document fabriqué par l'homme. Fabriqué par l'homme, mais certainement inspiré par le divin. Et je crois que nous pouvons appeler la Bible un objet divino-humain.
pour construire la Bible que nous avons actuellement entre les mains, eh bien, ce sont environ 300 manuscrits que l'on appelle des manuscrits onciaux. Un manuscrit oncial est un manuscrit qui a été écrit en lettres majuscules. Oui, nous avons une manière d'écrire en alternant les majuscules et les minuscules. Nous mettons souvent, par exemple, une majuscule au début d'un nom propre, bien au début d'une ligne, au début d'une phrase. Bien, il y a aussi bien dans l'hébreu, qui a constitué ce que nous appelons maintenant notre Ancien Testament, et dans le grec, qui a constitué maintenant ce que nous appelons notre Nouveau Testament, il y avait des manières d'écrire différentes de la nôtre. Et certains écrivains, certains scribes, lorsqu'ils recopiaient les textes, écrivaient les mots tout en majuscules ou bien tout en minuscules. Donc les manuscrits onciaux sont des manuscrits tout en majuscules. Nous avons retrouvé environ 2800 manuscrits minuscules, aussi bien de l'hébreu que du grec. Et puis, également, les spécialistes, les archéologues, ont découvert 2200 manuscrits qu'on appelle des lectionnaires. Des lectionnaires étaient des rouleaux ou des codex, c'est-à-dire des documents cousus, un petit peu comme les livres que nous avons maintenant, qui étaient posés sur des pupitres pour être lus dans les synagogues, dans les services religieux. C'est donc ce qu'on appelait des lectionnaires. Il y a aussi de très nombreux manuscrits qu'on appelle des manuscrits de citation. Oui, au cours des années, depuis qu'on écrit le texte biblique, c'est-à-dire à peu près depuis le XIIIe, XIVe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, eh bien, depuis lors et pendant cette période, il y a eu des gens qui ont écrit d'autres livres et qui ont extrait dans ces textes, qui sont devenus nos textes bibliques, bien quelques citations, quelques phrases qu'ils ont tirées, recopiées et insérées dans leur propre texte, comme on le fait maintenant lorsqu'on publie un livre, et ça s'appelle une citation. Eh bien, nous avons retrouvé des centaines aussi de citations qui permettent de confirmer que ces manuscrits ont bien existé et ont bien été écrits il y a de très nombreuses années, voire de très nombreux siècles, pour ne pas parler de millénaires. En plus de cela, il y a des versions, c'est-à-dire des traductions, desquelles nous parlerons dans un instant. Donc cela veut dire que, actuellement, lorsque nous traduisons une Bible, les spécialistes ont à leur disposition plus de 20 000 documents pour traduire le texte biblique. Plus de 20 000 documents, et puis à chaque fois qu'il y a des découvertes, eh bien, à ces 20 000, on en rajoute encore un certain nombre. Et donc, nous ne cessons jamais de collationner, de collectionner, d'intégrer ces nouveaux manuscrits découverts à des documents très spécifiques réservés aux traducteurs de la Bible. Enfin, réservés, chacun y a accès bien sûr, mais c'est en général utilisé pour les nouvelles traductions ou les nouvelles révisions de la Bible. Au cours des millénaires, l'humain a beaucoup écrit. Depuis que nous connaissons l'écriture, peut-être depuis la période des Phéniciens, eh bien, l'homme écrit. Il écrit parce qu'il a besoin de dire des choses, de raconter des histoires. Il a besoin de communiquer. Actuellement, c'est vrai que nous écrivons relativement peu, parce que nous avons tellement de moyens de communication que l'épître, la lettre, le grand texte a un petit peu disparu. Mais nous avons d'autres supports et d'autres moyens pour communiquer. À l'époque, c'était le document écrit à la main, soit sur des supports de peau d'animaux qui étaient travaillés, qui étaient assouplis, qui étaient soigneusement rendus plus fins. Je vous dirais quand même simplement pour avoir un peu pitié de ces animaux, les plus beaux manuscrits qui sont sur support de peau d'animaux étaient des manuscrits écrits sur des peaux qu'on arrachait à vif sur les animaux et que l'on travaillait ensuite.
même pour la Bible. Il y a eu pas mal de massacres d'animaux qu'on aurait protégés actuellement. Et puis, il y a d'autres types de supports qui sont des supports végétaux, comme le parchemin par exemple. Et c'est progressivement que nous avons mis en place le système du papier que nous connaissons maintenant aussi très bien. Alors, je disais que depuis que nous savons écrire, l'homme a écrit. Ne pensons pas que la Bible est le seul document qui aurait été écrit depuis 13 ou 14 siècles avant Jésus-Christ. Mais si nous restons dans la période de la Bible qui a influencé la pensée de l'humanité, aussi bien juive que plus tard chrétienne, eh bien nous la ferons commencer par les grands textes écrits en hébreu, par le peuple juif, par les prophètes du peuple juif. Ces textes-là, qui sont écrits sur des rouleaux, sont des textes qui ont été gardés dans des synagogues, dans des lieux où on les protégeait de la moisissure, on les conservait pour qu'ils ne soient pas détériorés, afin qu'on puisse les recopier. Vous savez que nous n'avons pas de texte d'origine de la Bible, ni de l'Ancien Testament, ni du Nouveau Testament. Parce que les textes que nous avons sont des copies, de copies, de copies, de copies, de copies. Donc, ces copies ont été altérées, ont été abîmées, ont été brûlées, ont été saccagées, et nous avons des copies de ces textes-là. Là, c'est pour l'Ancien Testament que nous avons maintenant, qui sont des textes en hébreu. 3 siècles avant Jésus-Christ, il y a, comme vous le savez d'ailleurs, l'histoire nous le rappelle, il y a les envahisseurs qui sévissent dans différentes régions, et à cette époque, il y a la Grèce, avec le grand monarque Alexandre le Grand, qui va intervenir et qui va tenter de faire passer, prédominer sa culture, la pensée grecque, les lettres grecques, la science grecque, la médecine grecque, et tout cela va déferler dans le bassin méditerranéen. Donc, les Juifs qui auront été déportés dans ces régions depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ pour différentes raisons, ne vont plus être vraiment liés avec leur patrie mère et vont perdre petit à petit leur connaissance hébraïque. Et donc, le roi de cette époque, de l'Égypte du Nord, à Alexandrie, Ptolémée Philadelphe, va demander à ce que des spécialistes traduisent le texte hébreu en grec. Et cette traduction du texte hébreu en grec va être appelée la version des Septante. Rappelez-vous, c'est la première traduction connue d'un texte biblique, la version des Septante. Cette version va avoir ceci de particulier, c'est qu'elle va traduire intégralement les textes hébreux de ce que nous appelons maintenant l'Ancien Testament en grec, auxquels les auteurs vont ajouter une bonne dizaine d'autres textes que nous n'avons pas dans notre Nouveau Testament, dans notre Ancien Testament protestant, qui ont été gardés dans les Anciens Testaments des Bibles catholiques. Ça, c'est après la rédaction des textes en hébreu. Première traduction, la version des Septante. C'est donc un deuxième grand corpus. Et puis, entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 1er ou le 2e siècle après, il y a bien sûr d'autres textes qui sont écrits. L'homme ne s'arrête pas d'écrire sur les domaines religieux. Et ces grands textes-là vont être appelés par les spécialistes la Bible des textes intertestamentaires, entre les testaments, Ancien et Nouveau Testament actuels. Ces textes intertestamentaires sont des textes religieux qui nous racontent une histoire religieuse aussi, mais qui n'ont pas, ces textes, été intégrés à notre Bible ou à nos Bibles. Après ce 3e corpus, je vous rappelle le premier, les textes hébreux, le 2e, la Septante, texte grec, le 3e, texte intertestamentaire, et il y en a un 4e que vous connaissez bien, c'est celui qui aura constitué notre Nouveau Testament. Les textes de notre Nouveau Testament, qu'ils soient
Les évangiles, qu'ils soient les épîtres, qu'ils soient le livre de l'Apocalypse, sont des textes qui nous sont venus en grec. Certains ont-ils été écrits en araméen ou en hébreu, on ne le sait pas, mais ceux que nous possédons sont écrits en grec. Et ils nous racontent l'histoire de Jésus, pour les évangiles par exemple. Ils nous racontent le début de l'histoire chrétienne après Jésus-Christ, le livre des Actes par exemple. Ils nous donnent connaissance des différents voyages qu'un Paul, qu'un Apollos, qu'un Pierre, qu'un Jean, qu'un Marc auront fait dans les régions, cette fois-ci, qui ne connaissaient pas cette parole de Dieu, de laquelle nous parlons ce soir, et ainsi la Turquie actuelle, qu'on appelait autrefois l'Asie mineure, la Grèce actuelle, l'Italie actuelle, avec l'Épître aux Romains qui a interpellé Luther, eh bien ce sont des territoires qui ont été au bénéfice d'une évangélisation, c'est-à-dire d'un apport d'une bonne nouvelle, et cela nous est rapporté dans les épîtres que Paul a écrit, dans les épîtres que Jean a écrit, dans l'épître que Jacques a écrit, que Pierre a écrit, etc. Et puis, il y a un texte qui n'est pas simple, que nous appelons l'Apocalypse de Jean, qui, ce texte, nous rapporte un peu l'histoire dramatique de l'humanité jusqu'au dénouement final, heureux celui-ci, la création d'une nouvelle terre et la création de nouveaux cieux. C'est donc ce que nous allons appeler par la suite le Nouveau Testament. Il y a un cinquième corpus qui vous est peut-être le plus étranger. C'est ce que nous appelons les apocryphes chrétiens. Textes qui ont été écrits après la rédaction du Nouveau Testament, c'est-à-dire depuis le IIe siècle jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ. Ces textes, vous ne les avez certainement jamais rencontrés, même si vous pouvez les commander sur Internet, intégralement traduits en français, vous pouvez les avoir. Ils vont être aussi, un peu comme les textes intertestamentaires, des documents religieux. Des textes qui vont raconter une histoire religieuse, des textes qui vont reprendre des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, dont les auteurs vont emprunter des noms de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ainsi, vous aurez par exemple l'Apocalypse de Pierre ou l'Apocalypse de Paul. Mais Pierre et Paul sont morts depuis des siècles lorsqu'on écrit ces textes-là. Alors, ce qui est important à savoir, et c'est pour cela que je vous donne connaissance de ce cinquième corpus, c'est que dans ces textes-là, on va beaucoup parler de Marie, la mère de Jésus. Dans les textes qu'on appelle les textes de la dormition, on parlera de Marie qui est morte et comment les anges sont allés au tombeau de Marie, l'ont réveillée et l'ont fait monter au ciel pour qu'elle devienne la médiatrice avec Jésus de l'humanité. Comment Marie, à partir de là, est devenue la Théotokos, c'est-à-dire la mère de Dieu, garantissant le salut de l'humanité. Comment les saints aussi se sont développés et peuvent intervenir pour nous. C'est aussi dans ces textes que vous trouverez par exemple d'autres apocalypses, comme l'Apocalypse de Pierre et de Paul que je viens de signaler, dans lesquels les auteurs de ces siècles-là, 2e ou 6e siècle, vont montrer comment l'humanité doit souffrir pour acquérir le pardon. Et c'est ainsi que l'on va trouver les premiers rudiments de ce que nous appelons l'enfer. L'enfer qui a été intégré aussi dans les documents dogmatiques de la Grande Église de Rome, qui montrent que l'homme a tellement péché qu'il doit souffrir et payer de sa personne pour pouvoir être sauvé, et que le salut en Jésus-Christ ne suffit pas, il faut souffrir, être tourmenté pendant des siècles et des siècles et des millénaires, et purger d'où purgatoire sa peine jusqu'au moment du retour de Christ, où là, la délivrance arrivera. Donc vous sentez que ces 5 corpus, le premier qui est notre Ancien Testament hébreu, le deuxième qui est le texte traduit de cet Ancien Testament en grec, la Septante, dans laquelle il y a des textes différents qu'on appelle deutérocanoniques entre les testaments. Le quatrième, le Nouveau Testament,
et le cinquième, les apocryphes chrétiens. Ce qui nous intéresse pour le monde catholique, c'est de savoir que nos amis catholiques ont conservé l'Ancien Testament de la Septante et que nous avons conservé l'Ancien Testament juif. Mais il faut savoir que du temps de Jésus, au 1er siècle, la Bible, si nous pouvons parler de Bible, rappelez-vous qu'elle n'est pas constituée, la Bible. Il y a ici un rouleau, là un autre rouleau, là un troisième rouleau, derrière moi un codex, ici un autre document. Ce sont des lectures que l'on fait de ci, de là, mais nous n'avons pas un document comme cela où il y a depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout bien arrangé avec une jolie couverture, des tranches dorées, ça n'existe pas. Donc ce sont des documents dispersés de ci, de là. Mais ces documents dispersés, appelons-les la Bible, du temps de Jésus et de l'apôtre Paul, c'est la Septante. C'est-à-dire, ce sont d'abord ces textes en grec qui ont circulé dans tout le bassin méditerranéen. Et lorsque l'apôtre Paul va citer les textes de l'Ancien Testament dans ces textes du Nouveau Testament, dans ses épîtres par exemple, eh bien près de 80% des citations extraites de l'Ancien Testament sont extraites de la traduction des Septante. Mais il n'utilise pas les textes apocryphes, il utilise les textes hébreux déjà traduits en grec. J'espère que je ne vous brouille pas trop et que vous arrivez à faire un peu ce suivi dans le temps et dans toute cette grande histoire. J'en viens maintenant, pour arriver en fin de parcours tout à l'heure, à notre époque, j'en viens maintenant aux traductions. Parce que la Bible, je vous ai dit, elle n'est pas tombée du ciel. Et je le confirme, tout le monde peut le confirmer, elle a été construite. Vous en avez donc déjà compris une partie de la construction dans ce début de cet exposé. Maintenant, puisqu'elle a été construite par les hommes, il faut aussi qu'elle soit comprise par les humains. Alors lorsqu'on parlait hébreu, elle était comprise par les juifs. Lorsqu'on parle grec, elle est comprise par les grecs. Mais après ces grands empires qui se succèdent, bien, il y a les Romains qui arrivent. Et les Romains parlent le latin. Et c'est toujours dans les mêmes régions, le grand bassin de la Méditerranée. C'est dans ce cadre-là, à Rome, que va se développer la grande église chrétienne, où il y a l'évêque de Rome. Attention, le mot évêque n'est pas un mot catholique. Vous le trouvez dans la Bible. La Bible va parler d'anciens quand elle organise sa structure. On a des anciens. Les anciens, c'est un superlatif qui exprime la personne très ancienne, c'est-à-dire la plus vieille de la communauté. Ça veut donc dire qu'on va faire confiance aux personnes très âgées parce que, à l'époque, comme il n'y a pas un système éducatif comme nous rencontrons maintenant, eh bien, plus on est âgé, plus on a une connaissance. Et donc, on va faire confiance aux personnes très âgées et on va les appeler les anciens. Et puis, on aura des diacres, c'est-à-dire des serveurs, des gens qui vont rendre tout un tas de services auprès de différentes personnes. Et puis, on aura des didascales, c'est-à-dire des enseignants, des docteurs. Et puis on aura des pasteurs, et puis on aura des surveillants, qu'on va appeler des évêques. On aura des apôtres, on aura des prophètes. Tous ces termes-là, vous les retrouvez dans le Nouveau Testament si vous lisez les livres des Actes et les épîtres de Paul. Et donc, le mot évêque est un mot qu'on aurait pu très bien garder dans toutes les églises chrétiennes, y compris dans l'église adventiste, mais on a choisi de ne pas l'utiliser. Et nos amis catholiques ont choisi de l'utiliser. Donc un évêque, étymologiquement, est un surveillant, quelqu'un qui va s'enquérir de savoir si dans tel et tel lieu, ce que nous prêchons est juste, est vrai, si cette doctrine, c'est-à-dire cet enseignement, n'est pas déjà frelaté, abîmé, mal structuré par d'autres enseignements. Rappelez-vous que le christianisme à l'époque, il est naissant. Quand Jésus prêche, on le combat. La
preuve, c'est que déjà lui, on l'a mis à mort, et quantité d'autres disciples et d'autres apôtres qui ont prétendu suivre ce Christ. Donc le christianisme est combattu, le christianisme n'est pas compris, le christianisme est révolutionnaire. Il faudra attendre des siècles avec l'Église catholique pour installer ce christianisme dans l'Empire romain par l'évêque de Rome. Le mot catholique ne signifie pas une religion. Le mot catholique est un adjectif, aussi bien en grec qu'en latin. Katholikos va signifier ce qui est sur un plan universel, tout autour de la planète Terre. Si vous prenez la structure, par exemple, de l'Église adventiste, nous avons une structure planétaire. Nous n'avons pas des systèmes administratifs par endroit ou par pays, même s'il y a des compartimentages qui permettent une administration plus facilement, mais nous avons une Église catholique adventiste. Elle est sur toute la planète. Donc, au début, nous parlons d'Église de Rome, l'Église romaine, avec l'évêque de Rome. Et donc, à cette époque-là, on parle latin. Et pour que les fidèles de cette Église de Rome comprennent ce qu'il y a dans le texte biblique, il faut le leur donner dans leur langue vernaculaire, c'est-à-dire en latin. Et ainsi, il y a eu de nombreuses tentatives de traduire les textes en latin, et en particulier avec Jérôme au IVe siècle, appelé par l'Église catholique Saint Jérôme, qui va faire une traduction intégrale de l'Ancien et du Nouveau Testament en latin. Maintenant, je saute à notre réforme, dont les textes viennent de toutes ces traductions consécutives, et j'en arrive à Luther. Luther, qui est donc issu de la grande église romaine, va être interpellé par le contenu de l'épître de Paul aux Romains, mais il est en Allemagne, Luther. Il habite l'Allemagne. En Allemagne, on ne parle pas tellement latin, on ne parle pas tellement grec, on ne parle pas tellement hébreu. Donc il va traduire cette Bible en allemand du XVIe siècle, qui n'est plus tout à fait le même allemand que nos amis allemands parlent maintenant. Il va donc traduire l'Ancien et le Nouveau Testament en allemand, et il va proposer ce texte en 1534. Donc nous sommes en plein milieu du XVIe siècle. Pour ce faire, eh bien, il a des traductions, et il va utiliser ce qu'il y a à sa disposition, ce qui n'est pas le meilleur, parce que tous les manuscrits n'ont pas été découverts encore. Donc traduire à partir d'une traduction, c'est encore un peu tordre le sens du texte. Il vaut mieux traduire à partir d'un texte dit d'origine, mais il ne les a pas. L'archéologie n'a pas encore terminé son travail, et elle ne l'a pas encore terminé à l'heure actuelle, mais elle n'en est pas à ce qu'elle en est actuellement. Il va faire néanmoins un très bon travail pour permettre aux Allemands de comprendre la Bible et de pouvoir la lire, ce qui n'était pas obligatoirement autorisé sous la gouvernance de la Grande Église de Rome. En France, à la même époque, en 1530, un homme du nom de Lefebvre d'Étaples va publier la première traduction en français du XVIe siècle, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il va aussi le faire à partir de traductions. Il n'aura donc pas tous les meilleurs textes à disposition, mais c'est aussi une manière d'exprimer le besoin de donner au peuple français la possibilité de sonder, comme on le dit volontiers, les Saintes Écritures. Donc en 1530 paraît cette grande Bible de Lefebvre d'Étaples, très rapidement suivie par une traduction du cousin de Jean Calvin. Calvin n'a jamais traduit la Bible. Calvin a relu, a corrigé et a fait les préfaces des Bibles, mais il n'a pas traduit la Bible. Par contre, son cousin
du nom de Olivetan, a traduit intégralement aussi le texte biblique, et cette Bible paraît en 1535. Vous suivez les dates, on est en plein dans cette période de bouleversement de la pensée, dans les années 1500, 1530, 1534, 1535, où tout à coup, comme un feu d'artifice, paraissent en Allemagne et en France, des régions qui se touchent, des textes en allemand, des textes en français, avec des spécialistes comme Luther, comme Lefebvre d'Étaples, comme Olivetan, qui vont chercher pour l'époque les meilleurs textes pour les rendre dans la langue vernaculaire des populations qu'ils veulent toucher. Il y a d'autres Bibles françaises, celle de Castellone en 1555, qui va déjà à cette époque-là essayer de rendre la Bible plus proche du texte que l'on peut connaître pour le français moyen, c'est-à-dire qui n'a pas obligatoirement une très haute culture à cette époque, et il veut transformer quelques passages de ces manuscrits dans un français populaire, un petit peu pour tout le monde. Mais c'est une Bible qui ne sera publiée qu'une seule fois et qui ne sera jamais plus éditée. Vous la trouvez maintenant, bien sûr, dans les nouvelles éditions avec le français du XVIe siècle. Et puis, nous arrivons progressivement à notre période, celle que nous pouvons lire, mais avant d'y arriver, je mentionnerai encore la Bible de Genève. La Bible de Genève. Nous sommes là en 1560. Genève a été le lieu de la réforme européenne, quelques années après l'Allemagne, où la Bible a été énormément traduite. Et donc, les spécialistes de la théologie de Genève, à la suite de Calvin, qui lui est français, il est un Picard du nord de Paris, de Noyon. Lorsqu'il vient à Genève, il lance toute une procédure de réflexion, il invite des spécialistes et la Bible est traduite. La Bible de Genève, c'est une reprise de celle d'Olivetan qui est amendée, qui est retraduite, qui est retravaillée. Et finalement, cette Bible va être celle qui va être utilisée pendant des siècles pour nourrir les populations francophones de l'Europe. Beaucoup plus proche de nous maintenant, nous arrivons au XVIIIe siècle, en 1724, avec un homme qui s'appelle M. Olivetan, M. Osterwald. M. Osterwald est un Suisse qui travaille beaucoup le texte biblique et qui essaye de reprendre les anciennes Bibles traduites et les améliorer pour qu'on puisse encore mieux les comprendre. Après Osterwald, j'en viens maintenant à votre Bible, la Bible seconde. Nous sommes plus près de ce que nous connaissons. Monsieur Louis II, d'où vient-il? Quelle est son origine? Monsieur II est un Genevois. Il est né à Genève, il est mort à Genève. Il est né en 1810, il est mort en 1885, et vous sentez là que c'est un petit peu les années qui ont marqué le début de l'Église adventiste. Et donc, Monsieur II est pasteur d'un petit village à côté de Genève, mais c'est en même temps un érudit. Un érudit qui a une maîtrise extraordinaire de l'hébreu. Il a passé son doctorat en Ancien Testament à l'université de Strasbourg, en France, puis il est revenu à Genève. Et comme les pasteurs de l'église de Genève, une compagnie instituée par Calvin au XVIe siècle, la compagnie des pasteurs et des professeurs de Genève, ont trouvé en Louis II un être d'exception. Ils vont lui dire « Louis, tu nous traduis l'Ancien Testament ». Jusqu'à maintenant, il y a des Anciens Testaments traduits en français. On n'est pas très content du résultat, tu vas faire mieux. Et donc Louis se met au travail et il va publier son Ancien Testament en 1874. Et on se rapproche progressivement du XXe siècle. En 1874, il va publier son Ancien Testament. Je vous rappelle que nous ne traduisons plus une Bible tout seul maintenant. Ce sont des équipes constituées de dizaines, voire de centaines de personnes pour traduire les Bibles.
Qu'est-ce qu'il y a d'original avec l'Ancien Testament de M. Second? M. Second est fils d'un catholique qui a servi dans les armées napoléoniennes. Et à l'époque où le petit Second fait ses classes à Genève, le papa est cordonnier au centre de Genève. La maman est protestante fervente. Et donc il est élevé dans cette mouvance de la religion. Il opte pour le protestantisme, il traduit son Ancien Testament. Comment? Je vous ai dit tout à l'heure, et je l'ai fait exprès, en vous montrant comment les érudits de l'époque, aussi bien Luther qu'un Olivetan, qu'un Osterwald et autres, comment ils ont traduit la Bible avec des textes traduits et retraduits. Or, l'originalité de M. Second, c'est d'aller directement à l'original. Original, je vous rappelle, n'existe pas en tant qu'autographe, c'est-à-dire que nous n'avons pas un texte que l'apôtre Paul aurait touché, ou un texte que Ésaïe aurait touché. Ce sont des copies, c'est ce qu'on appelle les originaux. Et M. Second exprime très clairement l'idée que nous ne pouvons faire une bonne traduction que si nous allons droit au but, c'est-à-dire que nous traduisons à partir d'un texte qui n'a pas encore été traduit. Et donc il prend tous les manuscrits à sa disposition pour l'hébreu de l'Ancien Testament. Comme c'est un hébraïsant, il fait cette traduction. Elle plaît aux Genevois. Et donc, la Compagnie des Pasteurs publie ce texte en 1874. À Genève, il y a passablement à cette époque-là de professeurs d'université. Il y a un collègue de M. Second qui s'appelle M. Oltramar, qui lui, à contrario de Second, est spécialiste du Nouveau Testament, c'est-à-dire spécialiste du grec. La Compagnie des Pasteurs et des Professeurs de Genève ont demandé au professeur Oltramar de traduire le Nouveau Testament. Et alors, ce qui est assez original, c'est qu'en 1877, on va publier une Bible avec l'Ancien Testament Second, le Nouveau Testament Oltramar. Les deux documents de deux spécialistes. Genève est à peu près satisfait, mais pas complètement. Monsieur Second, pour eux, a fait un meilleur travail pour l'Ancien Testament que Monsieur Oltramar a fait pour le Nouveau Testament. Et ils disent à Louis, tu as fait l'Ancien Testament, tu nous fais maintenant le Nouveau Testament. Je rappelle que Second est avant tout un vétérotestamentaire, c'est-à-dire un spécialiste de l'Ancien Testament. Mais il se met au travail, et en l'espace de 6 années, ce qui n'est rien, pour traduire le Nouveau Testament, il le traduit. Et c'est en 1880 que sort la Bible Second. Ancien Testament Second, Nouveau Testament Second. 5 ans après, Second va décéder, mais entre-temps, il aura demandé à la Société biblique de Genève de ne pas modifier cette traduction. Par contre, une fois son décès, il l'avait dit avant de mourir, bien sûr, une fois que je serai décédé, vous pouvez faire des relectures et en fonction des découvertes nouvelles, modifier mon texte, le mettre à jour, modifier le vocabulaire autant que vous le souhaiterez pour qu'il soit toujours lisible à la population francophone. Et c'est ainsi qu'est née la Bible Second. Et vous connaissez en particulier l'édition de 1910, puisque 1910 est la première révision du texte de 1880. Et donc c'est en 1910 que la Société biblique de Genève, qui a les droits absolus sur les traductions Second, va proposer au monde entier protestant, et nous allons, en tant que protestants adventistes, récupérer ce texte aussi, qui est à l'époque la meilleure traduction, puisque c'est à l'époque la seule qui a été faite à partir des textes originaux hébreux et originaux grecs par le spécialiste de l'époque. Ensuite, eh bien, il y a les révisions, des révisions, jusqu'à maintenant, et quantité d'autres traductions. Et on a pour certains laissé la
Bible seconde de côté, puisqu'on a d'autres Bibles qui ont été aussi traduites avec les spécialistes qui ont utilisé les milliers de manuscrits à disposition, ce que n'avait pas Monsieur Second à l'époque. Il n'avait que quelques manuscrits à disposition et il a fait là un énorme travail. Je voudrais conclure dans cette dernière partie de mon exposé en partant d'un texte que vous connaissez bien. C'est le texte de Timothée chapitre 3, verset 16. Ce qui a motivé les réformateurs à dire il y a une seule écriture, sola scriptura. Dans ce texte de Timothée chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Alors, c'est un texte à la fois très court, mais qui contient un énorme programme. Parce que, qu'est-ce que l'inspiration? Qu'est-ce que l'inspiration? Et lorsque nous disons la Bible est inspirée, nous avons sous les yeux, entre les mains, un gros document de plus de 1000 pages, et nous disons ce sont des textes inspirés. Qui nous l'a dit? Comment savons-nous que Ésaïe était inspiré, que Jérémie était inspiré, que Paul était inspiré? Et nous avons de ci, de là, certains textes, comme les textes chez l'apôtre Jean, chapitre 17, verset 17, ta parole est la vérité. La vérité s'oppose à l'erreur, s'oppose au mensonge. Dans le texte du 19e chapitre de l'Apocalypse, Jésus est appelé parole de Dieu. Et dans le chapitre 3, verset 14, il est appelé témoin fidèle et véritable. Bref, il y a au cours de la lecture de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de très nombreux textes qui nous invitent à comprendre qu'il y a une révélation de vérité. Et Paul a, on pourrait presque dire, résumé, synthétisé, systématisé cela dans ce tout petit texte qu'il écrit à son jeune collègue Timothée, en disant « Rappelle-toi que l'écriture, ce qui est écrit, rappelez-vous que lorsqu'il parle, le document Bible n'est pas encore constitué. Il est constitué après. Mais il dit déjà, tout ce que j'ai cité, de ce qu'on appelle nous maintenant l'Ancien Testament, tout ce qui a été écrit et qui sera encore écrit dans ce qui s'appellera après le Nouveau Testament, est inspiré de Dieu. Et le mot inspiré, qui est le mot théopneustia, est un mot qui est composé de deux expressions. Une de théos, Dieu, et de pneuma, l'esprit. Autrement dit, quand on parle d'inspiration, on parle d'esprit de Dieu qui pénètre l'humain. Autrement dit, c'est une sorte de... cet esprit de Dieu qui pénètre l'humain, c'est une sorte de symbiose entre Dieu et l'homme. C'est pour ça que je vous disais, c'est un travail humano-divin ou divino-humain, comme vous voulez. Autrement dit, l'homme ne rédige pas parce qu'il veut rédiger, il veut rédiger parce qu'il est interpellé par ce Dieu. Que nous appelons cette interpellation, c'est la théopneustie, c'est-à-dire l'inspiration. L'inspiration, il n'y a pas d'école pour devenir inspiré. C'est un constat. On accepte que ces auteurs ont reçu un don particulier pour écrire les textes qu'ils ont écrits. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous lisez la première préface de Monsieur Second dans sa Bible Ancien Testament et Nouveau Testament de 1880, il dit on peut se poser la question de savoir si le traducteur est aussi inspiré. Vous sentez combien c'est fragile? Est-ce que le traducteur est aussi inspiré? Et on se dira alors, il y a tellement de traductions de la Bible, qui est inspiré? Second. Pas plus second que les autres. Les autres aussi. Si Second a été inspiré, les autres traducteurs de la Bible doivent l'être aussi. Donc vous sentez, il n'y a pas de gradation dans la notion d'inspiration. Il y a
un système dans lequel Dieu fait entrer l'homme qui écrit, fait entrer l'homme ou la femme qui traduit, fait entrer l'homme ou la femme qui prêche la parole de Dieu, qui est aussi au bénéfice de cette inspiration. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons considéré, puisque nous croyons à cette inspiration qui n'est pas un lieu magique, qui est un clin d'œil de Dieu vers l'humanité, puisque nous avons accepté de croire que ce Dieu est capable de faire des miracles, l'inspiration fait partie de ces miracles. Et maintenant, l'Ancien Testament que nous avons dans nos Bibles a été décidé dans les années 90 après Jésus-Christ, c'est-à-dire quelques années, quelques décennies, une fois que Jésus s'en est allé au ciel. C'est grâce aux pharisiens que nous avons cet Ancien Testament. Parce que les pharisiens de cette région de Jamnia, à l'ouest de la Palestine, se sont réunis et ont dit « la version de la Septante, celle qui a été traduite en grec, ne nous convient pas. Nous prenons les textes de nos pères en hébreu. » Et c'est là qu'ils ont gardé de la Genèse à Malachie. Je fais court parce que l'histoire est longue. Pour le Nouveau Testament, c'est allé un petit peu plus difficilement. Les textes ont été rédigés depuis les années 50 avec Paul, aux années à peu près 90, 95 avec Jean. Et c'est au 2e, 3e, 4e siècle que les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers théologiens de l'histoire de la mouvance évangélique, quand on transmet l'évangile, le christianisme, à ce moment-là, ils se sont dit, nous devons constituer un document qui sera transmis de génération en génération. Et ainsi, petit à petit, le Nouveau Testament a vu le jour. Et les textes de l'Ancien Testament ont été traduits avec les apocryphes à l'intérieur jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est au XVIIIe siècle que les traducteurs protestants ont dit « Nous ne prendrons pas les textes apocryphes, ils ne disent pas exactement la même pensée que les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. » Et c'est ainsi que nous avons accepté la canonicité des textes de l'Ancien Testament que nous avons et la canonicité des textes du Nouveau Testament que nous avons. Un texte canonique est un texte qui est normatif, qui exprime une vérité dont nous avons besoin pour la conduite de notre vie et pour la croyance dans un Dieu de vérité qui s'est révélé depuis tellement de millénaires jusqu'à aujourd'hui. Voilà en quelques mots retracé l'histoire de la parole de Dieu, la sola scriptura, que les réformateurs nous invitent à consulter, à lire et de laquelle ils nous invitent à nous nourrir. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. On se met debout, on va donner pas la prière. Dieu notre Père, Dieu trop saint, nous te remercions. Cette parole qui a traversé les siècles, qui a traversé les âges. Nous avons aujourd'hui, Seigneur Jésus, eu un rappel historique sur le comment. Tu nous as donné ce livre dans lequel nous pouvons tirer cette parole de vie. Quand Dieu puisse nous aider à pouvoir te rencontrer dans cette parole. Que nous puissions, Seigneur Jésus, à chaque rencontre que nous faisons avec toi, passer du temps pour te parler et t'écouter à travers elle. Quand Dieu a l'occasion de quitter ce lieu, nous voulons, Seigneur Jésus, te prier de nous bénir, de nous accorder ta grâce, de nous accorder ta présence. Nous prions, Seigneur Jésus, de préparer notre journée de demain, mais aussi de nous ramener demain soir pour notre causerie, pour notre moment de prière. Que ton nom soit loué, nous prions Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Et nous rendez-vous à demain, à 19h toujours, pour pouvoir découvrir un autre point clé de la réforme protestante. Bonne rentrée à tous.